C'est plus une nouveauté, tu l'as vu partout sur le web, on est tous en train de se faire mettre au chômage par une seule intelligence artificielle et accroche-toi, elle s'appelle Manus. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu ce que fait Manus si jamais tu ne connais pas ou que tu n'es jamais tombé dessus. Parce qu'effectivement, oui, on est en train de passer sur un tout autre niveau d'une intelligence artificielle qui est en train de remplacer progressivement l'emploi humain. Parce que vu de ses performances, on est très très loin de ce que propose même ChatGPT, Claude AI, même là on est quand même assez loin. Et même les IDE comme Cursor, Windsurf et tout, là on est vraiment sur un domaine plus généralisé et surtout avec des performances de malade. Donc je n'ai pas encore réussi à accéder en accès anticipé, déjà non seulement parce que la chaîne n'est pas encore suffisamment volumineuse, donc c'est assez compliqué d'avoir des partenariats avec des sociétés comme celle-ci ou d'avoir des invitations. J'ai quand même fait une demande directement par mail à la société en présentant mon travail pour voir si je peux vous proposer des vidéos plus tard par rapport à Manus. Donc on verra bien. Si jamais vous voulez que ça se produise, eh bien abonnez-vous tout simplement. Il n'y a pas de magie, hein. Il faut peser lourd pour pouvoir intéresser d'autres personnes. Donc Manus AI, eh bien tout simplement, vous pouvez y accéder depuis internet en tapant manus.im et vous tomberez directement sur leur site. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Je dirais oui et je dirais non. Oui, dans le sens que si jamais tu es quelqu'un qui a un métier administratif, qui avait l'habitude d'avoir le monopole parce que tu avais des compétences, Manus risque de te remplacer un jour ou l'autre. Mais pas encore parce qu'il faut savoir que ça a un coût quand même d'avoir une intelligence artificielle générale et donc c'est toujours moins cher de payer un salarié que de payer une intelligence artificielle générale qui va effectuer des tâches. Après, tout dépendra des tarifs qui seront annoncés. Mais pour le moment, il est en accès anticipé. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu ce que moi, en tant que développeur particulier, parce que c'est pas mon métier d'origine, mais de ce que je fais moi-même, de la création d'applications avec Xcode, parce que je suis aussi sur la partie iOS, de voir un peu ce que Manus AI est capable de réaliser. Alors ici, on a plusieurs exemples sur le site, que ce soit pour les recherches classiques, parce que l'avantage de Manus AI, c'est qu'il n'est pas parti de zéro, c'est vraiment un outil qui tourne autour un petit peu de l'intelligence artificielle comme avec Claude, OpenAI, etc. Pour reprendre, c'est un petit peu comme le cas de Next.js. Next.js qui est un framework qui va tourner autour de la partie React, etc. Eh bien, ça part pas de zéro, ça va juste rajouter des surcouches. Et donc, vu que l'outil est déjà suffisamment puissant, eh bien, on obtient des choses qui sont vraiment incroyables. Donc, l'avantage du site internet de Manus AI, c'est qu'on va pouvoir voir en fait non seulement ce qui a été conçu, mais en plus avec le déroulé des tâches. Donc, moi, ce qui m'intéressait sur le site web, c'était pas nécessairement le départ, tout le monde sait la productivité, on peut demander à ChatGPT sans aucun problème. Mais ici, on est sur un autre level quand même. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer à avoir de la génération de sites internet modulaires, créés avec Next.js en plus, pour la plupart, même avec des applications React qui demandent de base de l'expérience de développement, etc. et du déploiement, et bien là, l'intelligence artificielle le fait elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà un terminal intégré, un ordinateur intégré, donc elle fait les choses elle-même. Ce qui m'a vraiment fait marrer, dans cette intelligence artificielle, sans même pouvoir l'essayer, c'est de voir que au niveau des modèles, eh bien, tout est interactif. On peut voir comment ça se passe directement, comment elle le conçoit, elle peut même générer des sons, des jeux vidéo, et on va voir ça ensemble, parce que oui, effectivement, là, on peut directement accéder à une version de Super Mario Minecraft dans votre navigateur. Et donc là, en fait, c'est Manus AI, donc je vais vous montrer d'abord un peu que c'est même jouable, hein. Vous voyez dans le navigateur, je prends mes flèches et hop, on peut voir que je peux directement sauter, interagir avec mon personnage dans le jeu et franchement c'est fabuleux parce qu'on peut directement créer un jeu. Ça a dû prendre ne serait-ce que 45 secondes, simplement un prompt avec une AI et imaginez, vous avez un client qui vous demande de lui créer un petit jeu vidéo. Ou même, imaginez pour vous, vous partez en vacances, vous dites tiens j'ai envie de m'occuper, je vais demander à Manus AI de me faire un jeu vidéo, de me faire un petit site, un petit truc sympa. Et donc, on va atteindre franchement un gros cap au niveau de la productivité où ça va vraiment rendre service à l'entière partie de l'humanité. Donc ça, c'est vraiment un gros point pour Manus AI et le jeu est totalement jouable, on peut en faire ce qu'on veut. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller voir en fait comment ça a été regardé, comment ça a été créé. Parce qu'on peut non seulement visiter l'espace, parce que ça a été directement mis sur les espaces de Manus, mais on peut aussi regarder la rediffusion. Et donc là, en fait, ça va nous ouvrir une page et ça va nous montrer le processus de fabrication de comment a été créé en fait
le jeu. Donc ça ressemble vraiment au visuel qu'on avait par exemple avec Bolt, d'autres outils qui ont une interface de code, Claude. Ça se rapproche beaucoup plus de celle de ChatGPT et Claude parce qu'au niveau des couleurs, mais on peut voir directement en aperçu réel pendant qu'il fait au niveau des fichiers, ce qu'il a déjà créé, donc on voit qu'il est en train de s'organiser proprement. Je rappelle néanmoins quand même qu'une AGI, parce que oui, on se rapproche vraiment de la GI, c'est quand même du script qui interroge du script, qui interroge du script, etc. etc. C'est une pseudo-intelligence artificielle, ça n'existe pas réellement, mais ce sont des réseaux neuronaux qui vont interroger, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça une AGI. Mais en tout cas, on peut voir ici que Manus AI est en train de tout développer lui-même, donc il a une sacrée expérience derrière lui, parce qu'effectivement il va s'inspirer d'outils comme Claude 3.7 Sonnet, il va utiliser les dernières versions de ChatGPT, que ce soit même les autres versions des LLM open source. Mais en tout cas, on peut voir qu'il fait un sacré nombre d'opérations. Donc là, c'est sûr que oui, il a littéralement battu curseur sur le point du nombre de tâches qu'il est en train de faire. Parce qu'effectivement, bah là, on est face à quelque chose qui est violent. Et donc là, on peut voir qu'il a terminé sa tâche. Il a quand même rédigé un sacré nombre de fichiers. Mais vu que là, il s'est arrêté, parce que là, on est face à Adblock Breaking and Placing Mécanique, il peut peut-être pas non plus faire la totalité. Mais franchement, ce qu'on peut voir, bah, c'est qu'il a créé un jeu vraiment en quelques secondes. Vous voyez, pendant que j'étais en train de vous parler, là c'est juste une démonstration, c'est pas quelque chose, c'est tiré d'une vidéo et d'une rediffusion, mais vous pouvez voir quand même qu'il a fait un sacré nombre d'opérations. Ça, n'importe quel éditeur de code aurait déjà planté depuis le temps. Donc c'est vrai que là, au niveau de la tâche, Manus AI est en train de vraiment faire des choses de fou. Si on regarde d'ailleurs, on a aussi des espaces directement, dans le cas où vous imaginez, vous voulez créer un espace client, un dashboard pour avoir des informations, et bien là c'est pareil, vous avez quelque chose de totalement interactif. Vous voyez, vous avez les différentes propriétés qui sont affichées sur votre page, c'est très détaillé. Pourquoi? Parce que Manus AI en fait va se baser sur ce qu'il connaît au niveau du domaine, il va analyser, il va aller sur internet, il va faire des recherches, et donc du coup il va tout s'inspirer de là. Alors ce qui change avec un IDE classique, eh bien c'est que non seulement, bon là on n'appartient pas vraiment à la partie code, mais on a quand même cette capacité à aller chercher de l'information, chose qu'on ne fait pas avec un IDE, il faut le faire soi-même. Est-ce que ça va vraiment mettre les développeurs au chômage? Je pense que non, parce qu'il faut toujours un humain derrière de toute façon pour faire tourner ce genre de machine. Parce que oui, c'est certes une AGI, mais en tout cas, ça n'empêche pas que le développement reste important. En cas de demande, oui, je pense que ça va faire économiser des mois et des mois de travail aux ingénieurs et à beaucoup de choses. Ça va peut-être faire avancer les recherches fortement, vu que c'est le but aussi de l'application. Mais je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui va créer non seulement beaucoup d'emplois, parce que oui, aujourd'hui, je vais prendre mon exemple, vu que je ne suis pas développeur de métier, j'ai réussi à apprendre la programmation, pas non plus à 100% comme un vrai développeur, mais j'ai réussi à apprendre la programmation grâce aux IDE, grâce à des IDE comme Cursor, grâce à des outils d'intelligence artificielle, et donc ça va beaucoup plus vite. Donc je pense que d'ici les semaines à venir, au niveau de Manus AI, on va être sur quelque chose qui va non seulement être un petit peu plus accessible, du moins je pense, en tout cas je vous tiendrai au courant si jamais j'ai réussi à avoir une invitation pour accéder et faire quelques petits prompts pour justement vous montrer ma façon de travailler avec Manus AI. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as envie de découvrir plus d'outils d'intelligence artificielle, n'hésite pas également à me le dire en commentaire, à me faire des suggestions pour que je puisse orienter mon format de vidéo sur différents sujets. N'hésite pas également à t'abonner, ça me ferait plaisir pour le soutien de la chaîne et aussi pour qu'elle prenne plus de volume, pour qu'on puisse aussi avoir un peu plus de poids ensemble en tant que communauté pour avoir accès à des outils comme ça en avant-première. Et on se dit à la prochaine.